Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astres encore pour eh bien, la pleine lune du 27 avril 2021, pleine lune dans le signe du Scorpion, en tout cas dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors je suis Sophie de la Vigerie, je suis astrologue, énergéticienne, psychocorporelle. Alors quand j'ai regardé la carte du ciel pour cette pleine lune du 27 avril, eh bien, j'ai observé, comme d'ailleurs sur les autres lunaisons, à l'occasion des autres lunaisons, un amas planétaire, un stellium, dans le signe du Taureau, avec en face eh bien, la Lune dans le signe du Scorpion. Alors, dans le signe du Taureau, eh bien, on retrouve le Soleil, bien sûr. On retrouve toujours notre planète Vénus, qui, cette fois, est conjointe également avec la planète Mercure, la planète de la réflexion, la planète de la communication. Le Soleil, Vénus, Mercure sont conjoints à la planète Uranus, la planète du changement, qui est dans le signe du Taureau pour encore quelques années. Et puis, eh bien, la dernière venue est la Lune noire. Donc, ça fait beaucoup de monde dans le signe du Taureau, avec en face la Lune qui est dans le signe du Scorpion. Alors, c'est intéressant parce que à la dernière lunaison, pour la dernière nouvelle lune, eh bien, nous avions déjà une conjonction entre le Soleil et Vénus, et je vous avais parlé dans le signe du Taureau, et je vous avais exprimé à cette occasion l'importance de descendre dans notre matrice, dans notre matière, dans notre corporalité, pour aller à la rencontre eh bien, de nos ressentis, de nos sensations, aller à la rencontre de plaisirs simples, mettre de la conscience tout simplement sur notre présent et sur ce que l'on vit, apprécier notre nourriture, apprécier une relation simple, un bon moment, apprécier une connexion, une balade dans la nature, et l'apprécier pas simplement avec le mental, pas avec le mental, l'apprécier en étant nos sensations corporelles. Voilà. Eh bien, pour cette pleine lune, nous nous retrouvons toujours dans le signe du Taureau, et en face, eh bien, nous avons la lune qui nous demande d'aller plus loin. Et ce plus loin a été enclenché à la dernière nouvelle lune, puisque je vous avais dit à la dernière nouvelle lune qu'il y avait ce que l'on appelle un carré, c'est-à-dire un travail à effectuer entre la planète Pluton, qui est la planète maîtresse du signe du Scorpion, et le Soleil, la Lune, le Soleil, oui, la Lune, Vénus et Mercure. Donc, il y avait un travail à enclencher au moment de la dernière nouvelle lune. Et là, maintenant, eh bien, au moment de cette pleine lune, la Lune a fait du chemin. Elle se retrouve en face du Soleil, de Vénus, de Mercure et d'Uranus. Et elle lui dit, alors, où en es-tu? Où en es-tu des changements que tu as enclenchés? Où en es-tu de la conscience que tu as mise sur des blocages dans ta corporalité, dans ta matière, qui peuvent t'empêcher de savourer, d'apprécier les choses simples, d'être en relation avec toi-même, de te donner de la valeur, de t'aimer tout simplement, et de te mettre en relation simple avec l'autre, avec les autres. Où en es-tu? Voilà, ça c'est la question que la Lune pose au stellium qu'il y a en face dans le signe du Taureau, le Soleil, Mercure, Vénus, Uranus et la Lune noire. Donc c'est un énorme travail qui se met en place en ce moment, qui se joue en ce moment, sachant que le signe du Scorpion est un signe éminemment sensible, c'est un signe d'eau, c'est un signe qui a beaucoup d'intensité et qui met beaucoup de pression sur les valeurs que sont l'argent,
que sont les valeurs de la possession, que sont les valeurs de la sexualité, pas forcément dans le bon sens du terme. Et le Scorpion nous propose de lâcher toutes ces ruminations, toutes ces accroches mentales pour aller vers beaucoup plus de simplicité, pour aller vers beaucoup plus de saveur et de plaisir. Voilà. Et en même temps, le signe du Scorpion est un signe profond, puissant, puisqu'il nous emmène vers l'inconscient. Donc cette pleine lune est intéressante parce que eh bien, elle nous dit, bon alors, quel chemin as-tu fait? Jusqu'où es-tu allé dans ton inconscient? Et qu'as-tu trouvé dans ton inconscient qui te barrait le passage de la saveur et du plaisir de la vie dans ta matière, dans ta Vénus? Voilà, ça ce sont les grandes questions que nous pose eh bien, cette pleine lune. Et pas simplement les questions, c'est aussi quel acte, parce qu'on est dans le signe du Taureau, quel acte avons-nous posé par rapport aux intentions de la nouvelle lune au moment de la dernière lunaison. Alors pour cette lunaison, eh bien, le soleil est passé dans le signe du Taureau. Donc on est vraiment dans du concret, on est vraiment dans la matière, on n'est plus dans les idées, dans les élans dans lesquels nous étions à la dernière nouvelle lune, où le soleil était encore dans le signe du Bélier. Donc il y avait vraiment des initiatives qui étaient à mettre en place. Et là aujourd'hui et maintenant, concrètement, qu'as-tu fait? Où en es-tu? Et que peux-tu faire pour amener le changement dans ta façon eh bien, de te corporaliser, dans la conscience que tu mets dans ton corps, dans tes sensations, dans les plaisirs que tu prends. Voilà, donc c'est vraiment une pleine lune puissante, profonde, sacrée. Et cette pleine lune est sous, j'aurais envie de dire, tout le monde ne le voit pas de cette façon, mais sous la protection de la planète Saturne, puisque Saturne forme ce qu'on appelle un T carré avec le Soleil et la Lune. Et en fait, Saturne, c'est le sage, c'est le grand sage qui va nous aider à gérer nos élans, à pas amener des changements n'importe comment. Il nous demande d'aller doucement parce que là où on va, eh bien, c'est un engagement. Et les changements qui vont se produire là pendant ces lunaisons, eh bien, ce sont des changements sur lesquels on pourra s'appuyer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Voilà ce que nous propose la planète Saturne. C'est vrai que parfois c'est énervant d'être bloqué, d'être arrêté. Ou d'être bloqué dans notre élan, dans nos élans. Mais là, j'aurais envie de dire, c'est pour la bonne cause. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Parce que les changements qui vont se faire dans la matière, dans le signe du Taureau, eh bien, on va les retrouver dans les mois et les années à venir. Alors pour cette vidéo, pour cette pleine lune, eh bien, j'ai choisi de vous parler, de mettre en évidence la planète Vénus, toujours elle, parce que cette planète Vénus, j'aurais envie de dire, c'est le dernier appel ou le dernier rappel que l'univers nous propose, puisque à la prochaine nouvelle lune du mois de mai, eh bien, Vénus va s'émanciper du Soleil, donc elle sera plus sous les feux du projecteur Soleil, et eh bien, on espère que on aura compris, mis de la conscience sur tout ce que l'univers nous a proposé de travailler au niveau de notre matière, au niveau de notre Vénus, au niveau de notre corporalité, au niveau de la mise en évidence vis-à-vis de nous-mêmes, de nos valeurs, de notre estime, de notre relation à l'autre. Comment est-ce qu'il y a des choses qui ont été modifiées dans notre estime de nous, dans nos valeurs et dans notre relation à l'autre, dans l'amour que l'on peut demander aux autres, quémander aux autres, et comment on se relationne à l'autre avec le cœur ou pas.
Voilà, donc là, il y a eu tout un cheminement depuis le début de l'année 2021 avec Vénus qui était toujours conjointe au Soleil. Et à partir de mai, du 11 mai, la prochaine nouvelle lune, eh bien, la planète Vénus s'émancipe. Elle devient grande, elle fait sa crise d'adolescence ou sa crise de jeune adulte. Donc, pour le dernier rappel, eh bien, j'ai choisi de vous reparler, de retravailler sur Vénus pour faire un petit état des lieux. Et cette planète Vénus, eh bien, comme dans les autres vidéos, elle est en analogie avec la 11e lettre de l'alphabet hébraïque sur des calligraphies de Franck Laloux. Et la 11e lettre de l'alphabet hébraïque est la lettre Kaf. Et la lettre Kaf, eh bien, nous parle de transformation, nous parle de réceptivité déjà, de réceptivité et de transformation. On fait de l'espace pour pouvoir accueillir du nouveau. Et en l'occurrence, le nouveau dans cette lunaison de pleine lune, eh bien, c'est les changements qui se mettent en place grâce à la planète Uranus qui est dans le signe du Taureau. Donc là, c'est très important. On fait un travail, on descend dans les profondeurs de notre matière et on descend d'autant plus dans les profondeurs de notre matière avec la lettre Kaf et la gestuelle méditative de la lettre Kaf parce que, eh bien, en face de la lettre Kaf, nous avons la lune qui est dans le signe du Scorpion. Et le signe du Scorpion, comme je vous ai dit tout à l'heure, est un signe profond, puissant, intense. Et le signe du Scorpion, eh bien, est en analogie avec la 14e lettre hébraïque, qui est la lettre Nun. Et la lettre Nun, vous voyez sa calligraphie, c'est le serpent de mer. Et la lettre Nun nous propose de descendre dans nos profondeurs, les profondeurs de notre matrice, pour aller, eh bien, aller à la rencontre peut-être de portes fermées et nous proposer d'ouvrir ces portes ou tout simplement nous proposer de découvrir d'autres mondes parce que un serpent de mer vit dans l'eau et vivre dans l'eau au quotidien, pour nous, petits terriens, ça paraît impensable. Donc la lettre Nun nous propose de découvrir, d'appréhender d'autres paradigmes. D'autres paradigmes, c'est-à-dire vis-à-vis de, si on parle de Kaf et de Vénus, chaque personne, chaque être humain, chaque corps, chaque corporalité est un paradigme. Donc il n'y a pas qu'un seul paradigme, il n'y a pas qu'une seule façon de voir les choses, de voir la vie, de savourer la vie. Il y a plein d'autres façons dont on n'a pas forcément conscience. Donc Kaf Nun, c'est mettre de la conscience sur tous les paradigmes possibles et s'autoriser à s'ouvrir à ces autres paradigmes. Alors pour descendre dans les profondeurs de notre corporalité, les profondeurs de notre matrice, eh bien, il faut qu'on amène un petit peu de fluidité dans notre tête, il faut qu'on lâche prise vis-à-vis de nos peurs, vis-à-vis de notre mentalisation, et c'est ce que l'on va retrouver dans la gestuelle méditative de la lettre Nun. Les gestuelles méditatives sont issues de la pratique corporelle de la Tehima, créée et développée par Tina Bosey. Donc vous allez voir que en pratiquant dans la matière cette fluidité, cette souplesse, eh bien ça va nous aider dans notre corporalité d'être beaucoup plus souple, à être beaucoup plus souple dans notre corps comme dans notre tête, pour nous permettre eh bien d'aller plus profondément à l'intérieur de nous et pour nous permettre d'aller toucher cette part de notre inconscient qui peut nous faire très peur et pour laquelle on se met beaucoup de pression parce que on a peur. Donc avec cette fluidité, eh bien on va pouvoir descendre beaucoup plus en profondeur dans notre matière, dans notre Vénus, dans notre Kaf. Donc on va se retrouver pour ces gestuelles méditatives sur la lettre Nun, 14e lettre de l'alphabet hébraïque, et la lettre Kaf, 11e lettre de l'alphabet hébraïque. Voilà,
Le travail astre encore est là pour faire descendre dans la matière des idées qui peuvent rester au stade des idées, qui peuvent rester au stade du mental. Or, on sait très bien que lorsque l'on vit dans la matière des sensations, on les comprend mieux, on les intègre mieux, on les conscientise mieux. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo à travers ces gestuelles méditatives de la lettre Kaf et de la lettre Nun.